L'Éthiopie, terre de légendes et de mystères, recèle un trésor souvent oublié, sa propre Bible. Ce pays, riche en histoire et en culture, abrite une version unique des Écritures, profondément enracinée dans ses traditions et croyances. Ce texte sacré, imprégné de l'histoire et de la spiritualité éthiopienne, offre une perspective unique sur le récit biblique. Contrairement aux versions occidentales, la Bible éthiopienne inclut des livres et des passages qui ne se trouvent nulle part ailleurs, offrant ainsi une vision plus complète et diversifiée de la foi chrétienne. Son existence même soulève des questions fascinantes sur la formation du canon biblique et les influences qui ont façonné le christianisme. Comment ces textes ont-ils été préservés à travers les siècles? Quels secrets renferment-ils sur les débuts du christianisme? Les érudits et les théologiens continuent de débattre et d'explorer ces questions, cherchant à comprendre l'impact de la Bible éthiopienne sur la foi chrétienne mondiale. Suivez-nous dans un voyage captivant à la découverte de la Bible éthiopienne. Nous visiterons des églises anciennes, des monastères isolés et des bibliothèques secrètes où ces manuscrits précieux sont conservés. Chaque site visité nous rapprochera un peu plus de la compréhension de ce trésor biblique méconnu. Ce livre ancien, empreint de sagesse et de tradition, nous transporte au cœur de la foi chrétienne éthiopienne. Les illustrations vibrantes et les calligraphies soignées témoignent de l'importance de ces textes pour les croyants éthiopiens. Chaque page est une œuvre d'art, reflétant la dévotion et la piété des scribes qui les ont créés. Il nous invite à explorer les nuances et les richesses d'une tradition religieuse souvent méconnue. En plongeant dans ces textes, nous découvrons des histoires et des enseignements qui ont façonné la culture et la spiritualité éthiopienne. Les fresques et les décorations des églises racontent également des récits bibliques, offrant une expérience visuelle et spirituelle unique. Préparez-vous à plonger dans un univers de spiritualité et d'histoire, où chaque page tournée révèle des secrets captivants. En explorant la Bible éthiopienne, nous ne découvrons pas seulement un texte religieux, mais aussi une fenêtre sur l'âme d'un peuple et d'une nation. Ce voyage nous rappelle l'importance de préserver et de célébrer la diversité des traditions religieuses à travers le monde. L'Éthiopie, terre de la reine de Saba et du royaume d'Aksum, possède une histoire chrétienne ancienne et riche. Ce pays, situé dans la corne de l'Afrique, est souvent considéré comme l'un des berceaux de la civilisation humaine. Les ruines d'Aksum, avec leurs obélisques imposants et leurs stèles mystérieuses, témoignent d'une époque où l'Éthiopie était un centre de pouvoir et de culture. La légende de la reine de Saba, qui aurait visité le roi Salomon à Jérusalem, ajoute une dimension mythique à cette histoire fascinante. La tradition attribue la conversion de l'Éthiopie au IVe siècle après Jésus-Christ, grâce à l'évangélisation de Frumentius. Frumentius, également connu sous le nom d'Abba Salama, est une figure clé dans l'histoire chrétienne éthiopienne. Capturé par des pirates et vendu comme esclave, il a été emmené en Éthiopie, où il a gagné la confiance de la cour royale. Grâce à son influence, le christianisme a commencé à se répandre dans tout le royaume. Ce dernier, capturé jeune et emmené en Éthiopie, parvient à convertir le roi Ezana au christianisme. Le baptême du roi Ezana est un moment crucial, car il marque l'adoption officielle du christianisme par l'État éthiopien. Les récits historiques décrivent comment Frumentius a utilisé sa position à la cour pour enseigner la foi chrétienne et établir des églises. Le roi Ezana, convaincu par les enseignements de Frumentius, a proclamé le christianisme comme religion d'État, un acte qui a eu des répercussions profondes sur l'histoire et la culture éthiopienne. Cet événement marque un tournant dans l'histoire éthiopienne, transformant le paysage religieux et culturel du pays. Les anciennes croyances et pratiques ont été progressivement remplacées par les rites et les traditions chrétiennes. Les églises ont commencé à émerger dans tout le royaume, souvent construites sur des sites sacrés préexistants, intégrant ainsi les nouvelles croyances avec les anciennes traditions, faisant de ce pays l'un des premiers à adopter le christianisme comme religion d'État. Cette adoption précoce du christianisme a permis à l'Éthiopie de développer une identité religieuse unique, distincte des autres nations chrétiennes. Les églises éthiopiennes, avec leurs architectures distinctives et leurs riches décorations,
sont des témoins de cette histoire ancienne. Les fresques et les icônes, souvent peintes sur les murs des églises, racontent des histoires bibliques et des légendes locales, créant un lien visuel entre le passé et le présent. L'Éthiopie devient alors un centre important du christianisme en Afrique, attirant des pèlerins et des érudits de tout le continent. Les monastères, souvent situés dans des endroits reculés et difficiles d'accès, sont devenus des centres de savoir et de spiritualité. Les moines éthiopiens, connus pour leur dévotion et leur érudition, ont joué un rôle crucial dans la préservation et la transmission des textes sacrés et des traditions liturgiques, développant sa propre tradition liturgique et théologique. La liturgie éthiopienne, avec ses chants mélodieux et ses rituels élaborés, est unique en son genre. Les manuscrits liturgiques, souvent écrits en gé'ez, une langue ancienne, sont des trésors de la culture éthiopienne. Ces textes, soigneusement préservés et transmis de génération en génération, témoignent de la richesse et de la profondeur de la foi chrétienne en Éthiopie. La Bible éthiopienne, imprégnée de cette histoire riche, témoigne de l'ancienneté et de la profondeur de la foi chrétienne en Éthiopie. Les Éthiopiens ont développé une version unique de la Bible, incluant des livres et des textes qui ne se trouvent pas dans les canons occidentaux. Ces écrits, souvent illustrés de magnifiques enluminures, sont des témoignages de la dévotion et de la créativité des scribes éthiopiens. Les reliques et les objets sacrés conservés dans les églises et les monastères sont des symboles tangibles de cette foi ancienne et inébranlable. La Bible éthiopienne se distingue par son canon élargi, qui inclut des livres absents des Bibles utilisées par d'autres traditions chrétiennes. Cette particularité lui confère une richesse et une profondeur uniques, offrant aux fidèles une perspective plus vaste sur les enseignements et les récits bibliques. Les Éthiopiens ont préservé ces textes avec une grande dévotion, les considérant comme essentiels à leur foi et à leur compréhension du divin. Parmi ces livres supplémentaires, on trouve le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et l'Ascension d'Isaïe. Chacun de ces textes apporte des éléments narratifs et théologiques qui complètent et enrichissent les écritures traditionnelles. Le livre d'Enoch, par exemple, est particulièrement fascinant pour ses descriptions détaillées des cieux et des anges, offrant une vision cosmique du monde spirituel. Ces textes, considérés comme apocryphes par d'autres branches du christianisme, occupent une place importante dans la tradition éthiopienne. Les érudits et les théologiens éthiopiens ont longuement débattu et étudié ces écrits, les intégrant dans leur canon sacré. Ils y trouvent des enseignements précieux et des révélations qui éclairent leur compréhension de la foi chrétienne. Le livre d'Enoch, par exemple, offre une perspective fascinante sur le monde des anges déchus et les origines du mal. Ce texte ancien décrit en détail la rébellion des anges et leur chute, ainsi que les conséquences de leurs actions sur l'humanité. Il explore également les thèmes de la justice divine et du jugement, offrant une vision complexe et nuancée du bien et du mal. Le livre des Jubilés, quant à lui, présente une chronologie alternative de l'histoire biblique. Il réorganise les événements et les récits pour offrir une nouvelle perspective sur les relations entre Dieu et l'humanité. Ce texte est particulièrement apprécié pour sa précision chronologique et ses détails supplémentaires sur les personnages et les événements bibliques. Ces livres supplémentaires enrichissent la compréhension éthiopienne du récit biblique, offrant des points de vue uniques sur la création, le péché et le jugement dernier. Ils permettent aux fidèles de plonger plus profondément dans les mystères de la foi en explorant des aspects souvent négligés ou ignorés par d'autres traditions chrétiennes. En fin de compte, ces textes apocryphes sont une source inestimable de sagesse et de réflexion pour la communauté éthiopienne, renforçant leur dévotion et leur engagement envers leur foi. La préservation et la transmission de ces textes au fil des siècles témoignent de l'importance qu'ils revêtent pour la culture et la spiritualité éthiopienne. Les cérémonies religieuses, les festivals et les rassemblements communautaires sont autant d'occasions de célébrer et de partager ces écrits sacrés. Ils jouent un rôle central dans la vie religieuse et culturelle, unissant les générations et renforçant les liens communautaires. Les manuscrits anciens, souvent magnifiquement illustrés et décorés, sont des trésors culturels et spirituels. Les artisans éthiopiens ont développé des techniques sophistiquées pour copier et embellir ces textes, assurant leur préservation pour les générations futures. Ces œuvres d'art témoignent de la dévotion et du respect profond que les Éthiopiens portent à leurs écritures sacrées. En parcourant les paysages éthiopiens, des montagnes majestueuses aux villes animées,
on peut ressentir l'influence profonde de ces textes sur la culture et la société. Ils sont une source d'inspiration et de guidance, façonnant les valeurs et les croyances de la communauté éthiopienne. En fin de compte, les livres supplémentaires de la Bible éthiopienne sont bien plus que de simples écrits religieux. Ils sont le cœur et l'âme d'une tradition vivante et dynamique. La question du canon biblique, c'est-à-dire la liste des livres considérés comme inspirés et faisant autorité, est complexe et a évolué au fil du temps. La Bible éthiopienne, avec son canon élargi, témoigne de cette diversité. Les raisons de ces différences sont multiples, liées à des contextes historiques, culturels et théologiques spécifiques. Il est important de noter que la notion même de canon n'était pas figée dans les premiers siècles du christianisme. Des communautés chrétiennes distinctes utilisaient et considéraient comme sacrés des ensembles d'écrits variés. La Bible éthiopienne, en conservant des livres exclus d'autres canons, offre un aperçu précieux de cette diversité primitive et de la richesse des traditions textuelles chrétiennes.